Salut tout le monde, c'est Adou. Aujourd'hui, on passe en review les nouvelles volants Cross 2 de chez Patrick Dittelme. Alors déjà, un petit mot sur la marque Patrick Dittelme. Pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ont fait du windsurf connaissent très bien eux. Il fait des planches haut de gamme, slalom, qui ont une réputation vraiment excellente. Moi, j'ai navigué sur ces flotteurs-là quand je faisais du windsurf et il est arrivé dans le wingfoil avec une gamme de wing, une gamme de board et il y a des choses en développement sur la partie foil également aujourd'hui. On est plutôt sur un positionnement haut de gamme avec un matériel que tu vas retrouver en shop exclusivement. Au niveau des surfaces, on va retrouver une 1.8 en plus petite taille, étagée jusqu'à 6 mètres carrés avec 8 tailles tout du long. On nous a envoyé la 4.2 et la 3 mètres en test. Concernant les tarifs, la plus petite surface, la 1.8, coûte 789 € et on monte à 999 € pour la 6 mètres qui va être la plus grande surface. La 4.2, surface intermédiaire, ma surface à tout faire, sort à 909 € au moment où je vous parle. Au niveau des matériaux, on retrouve une wing qui est conçue en triple ripstop. Rien de très original à ce niveau-là. On va retrouver des fenêtres transparentes mais qui sont étagées par côté, tu vas avoir par bande en fait, tu vas en avoir deux d'un côté, deux de l'autre, donc c'est pas mal parce que la visibilité est répartie sur la wing au lieu d'avoir une grande fenêtre qui potentiellement est mal placée, on va avoir 4 micro-fenêtres panoramiques. Le placement des renforts a été réfléchi, c'est-à-dire qu'il y en a vraiment aux zones d'abrasion, mais Patrick n'a pas systématisé le placement des renforts par tronçon sur l'ensemble du bord d'attaque. Je trouve ça pas mal parce qu'on ne fait pas du kitefoil, tu fais pas du kitesurf et les ailes vont pas s'éclater sur la plage. Donc il y a vraiment du frottement qu'aux extrémités et pas forcément au milieu. Donc je trouve ça plutôt bien dans une optique de gain d'optimisation du poids. Au niveau des poignées, là il y a une petite spécificité. On a cette poignée de Freefly qui va être assez rigide, donc bien pour driver l'aile, assez fine, assez rigide, assez proche du bord d'attaque, mais pas gênante. Et surtout les poignées pour choper la wing sur la V2 sont des poignées en matière souple, c'est-à-dire en matière sangle, mais elles sont rigides. Il y a une âme dedans, je ne sais pas exactement comment c'est fait, mais en tout cas, on a l'équivalent de deux poignées rigides, et au feeling, c'est très très raide, comme des poignées en plastique ou en carbone. En revanche, on a un arrondi sur l'avant des poignets, et on a un matériau légèrement matelassé et souple qui fait que la poignée ne va pas agresser le flotteur s'il y a un impact et on risque moins de se faire mal avec les poignets en cas de collision avec la wing. Et ça, c'est pas mal. Et c'est plutôt différent de ce que j'ai l'habitude de voir. Pour le système de gonflage, on est en deux valves séparées, pas de one pump. C'est un système très simple. On va venir plugger la pompe dans le bord d'attaque et dans la latte, ou plutôt l'inverse dans l'ordre de gonflage, puisqu'il faut mieux gonfler la latte centrale en premier. Sur la 4.2, les indications de gonflage, les précaux plutôt, sont placées à 7-8 PSI. Donc je gonflais plutôt à 8 sur la 4.2. L'aile est très rigide une fois gonflée. On gonfle d'abord la latte centrale, ensuite le bord d'attaque. Rien de compliqué. Côté spécificité, on retrouve une latte centrale en S, mais ça devient quelque chose qui s'est généralisé sur pas mal de modèles de wing du marché. On a des micro-lattes en chute. Il y en a 4, si je dis pas de bêtises, des petites lattes rigides qu'on va retrouver sur le bord de fuite de l'aile. Sur ma balance, la 3 mètres sort à 2 kg et la 4.2 sort à 2,4 kg. Test terrain. Alors sur la plage basse, c'est le pumping on wing qui est dans la catégorie des très rigides, donc ça c'est bien. Moi j'ai gonflé à 8 PSI. Je remarque d'entrée de jeu quand j'ai un peu plus d'envergure qu'avec d'autres wings que je vais utiliser. Takuma RS, Slick SLS, Takun V2, voilà, au ressenti en tout cas. J'ai pas mesuré l'envergure, elles sont données sur le site internet il me semble. Donc au pumping excellent, on a un bon rendement, on a une aile qui restitue bien, les poignées, la connexion rigide avec l'aile, ça c'est ce qui est propre à toutes les wings qui ont des poignées rigides et qui sont bien conçues. On a un feeling très direct lorsqu'on pompe. Donc ça j'ai bien aimé. En water start, ressenti premier bord vraiment au démarrage et quand je tombe, alors j'ai fait des sessions avec du volume mais aussi des sessions en 30 litres. En 30 litres avec une planche qui coule un peu, je remarque qu'il faut vite lever l'aile
parce qu'elle a tendance à mordre un petit peu au niveau du bord de fuite et de l'oreille, a tendance à planter un peu dans l'eau. C'est une aile qui décolle de l'eau moins facilement que d'autres ailes que je peux avoir, sans doute liées à sa forme. Donc il faudra juste être vigilant par rapport à ça. On a un sentiment d'envergure un peu plus étalé que sur certaines wings. En revanche, moi qui ne suis pas très grand, qui navigue souvent en 1m75 et qui suis assez sensible aux wings qui vont avoir trop d'envergure, une fois que je suis en l'air, je suis en vol, je suis en navigation, ce sentiment d'envergure assez prononcé ne me choque pas du tout. J'ai pas eu du tout le même sentiment qu'avec certaines grandes wings du marché qui avaient tendance à avoir les oreilles qui traînaient dans l'eau. Donc à ce niveau-là, top. Mes premiers ressentis, c'est que j'ai une wing qui accélère fort, qui n'a pas de frein, qui tire dans les bras mais qui restitue en speed, qui te fait accélérer. J'ai navigué avec du Kujira beaucoup, et c'est vrai que c'est un foil qui est aussi également assez débridé. On a une wing qui accélère bien. Alors l'autre truc que je note assez tôt, c'est que la wing flappe un peu. C'est léger mais on l'entend, pas forcément dans le vent fort. La wing est rapide. D'ailleurs cette wing, elle a gagné le défi wing plutôt, avec Bastien Escoffet. Bon alors après il y a le talent du garçon qui fait aussi la victoire, mais c'est une wing qui est rapide et ça c'est quelque chose qui me frappe assez tôt sur les premiers bords. Au niveau des mains, le fait d'avoir ces poignées, c'est pas mal parce que on peut moduler la puissance de la wing, on peut neutraliser la wing avant une manœuvre en avançant les mains, on peut border en reculant un peu les mains, augmenter la puissance ressentie en reculant un peu les mains. Donc ça c'est propre aux poignées longues. Moi je trouve que ça devrait être systématisé sur toutes les wings. Je trouve que des wings avec plusieurs poignées, ça te fait résonner par cran et il y a toujours un moment où tes mains sont entre deux. Donc ça, pour moi, c'est l'avenir, qu'elles soient rigides ou souples. L'ergonomie est bonne. Au water start, c'est très important de parler des poignées, pas que en navigation. Au water start, autant je disais qu'il fallait lever, décoller la wing de l'eau assez vite, surtout sur des petits volumes. Autant, en tout cas pour la 4.2, qui pour moi est une aile de Lightwind, hein, sinon je suis en 3 mètres. Autant la poignée de Freefly est assez proche de l'avant de la poignée avant, ce qui est bien parce que tu peux aller vite choper l'aile et la faire monter au-dessus de ta tête pour partir en water start. Donc ça, bon placement, c'est un critère que je juge souvent. Des fois c'est bon, des fois c'est moins bon. Là c'est bon. Et une fois qu'on est en l'air, on peut moduler la puissance. Je trouve que les poignées sont bien placées. On peut aller reculer fort à la marrière si on veut vraiment se mettre des taquets au portant. La wing accélère fort au large. Elle remonte bien au vent. Elle est agréable au travers. On n'a pas cette sensation de tracteur. On a de la traction, c'est péchu. Mais c'est pas gênant, et j'ai navigué dans des vents très forts avec la 4.2, je me suis retrouvé dans presque 30 nœuds à la rue, et t'accélères, mais t'as pas cette gêne, t'as pas ce feeling tracteur. À un moment, oui, t'as envie de passer sur une surface inférieure, mais elle encaisse la surtoile loin, 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 ça m'a plu. Sur la plage d'utilisation, je l'ai trouvée vraiment, vraiment bonne. En free fly. Cette wing s'oublie totalement. Une fois en free fly, la wing, tu l'oublies complètement. Tu l'oublies complètement, elle oscille pas, t'as pas à taper dessus des fois pour la remettre droite. Il y a vraiment une neutralité qui est exemplaire au surf. Si on voulait mieux, est-ce que ce serait faisable? J'en sais rien. En tout cas là, ceux qui veulent surfer avec cette wing, vous allez être servis. Elle est ultra neutre. Un autre truc que je trouve pas mal au début, je me dis la poignée est assez serrée, la poignée de free fly. Il y a des fois ce risque d'avoir le dessus de la main qui va frotter sur le bord d'attaque. Mais comme elle est relativement centrée, c'est pas gênant en surf quand tu te balades. Et comme la wing ne bouge pas trop, en fait tu t'abîmes pas du tout le dessus des mains. Et l'avantage de cette poignée qui est quand même bien rigide, c'est que tu peux driver l'aile. L'envergure m'a un petit peu gêné dans les phases de water start, je le redis, parce que je trouvais que l'oreille avait tendance à planter, il fallait décoller l'aile, là où certaines wings ont tendance à effleurer la surface de l'eau et à se décoller très facilement, même si on traîne un peu avant de lever l'aile pour l'aborder. Dans les phases critiques, water start, tu as un petit peu de clapot, donc c'est un petit bémol que j'énoncerai, mais qui n'est pas du tout gênant une fois en navigation, parce qu'en fait on a une wing qui n'est pas si élancée que ça, elle est relativement compacte, et en nav, les oreilles ne vont jamais traîner dans l'eau. Dans les manœuvres, j'ai passé en review la PPC il n'y a pas longtemps.
Et la PPC, il fallait remonter assez fort au vent pour la faire passer, sinon elle bloquait un peu. Elle bloquait dans un mur, il y a d'autres wings, chez la Strike V1 m'avait fait un peu ça. Ça nécessitait d'adapter ta technique. Là, hyper intuitive, j'appuie sur les talons, j'ai même pas besoin de remonter trop au vent, on a vraiment une wing qui bascule toute seule. Donc ça c'est un vrai atout dans les tacs, parce que si tu n'es pas forcément un cador dans les manœuvres, si tu es en phase d'apprentissage, ça va grandement t'aider. La wing est rigide, poignée rigide, connexion rigide avec l'aile. Donc encore une fois, on peut faire pivoter l'aile facilement, dans un jibe par exemple, mais aussi dans un tac, tu vas avoir besoin de mettre l'aile au-dessus de ta tête. Tu peux aussi besoin de la faire tourner pour l'amener face au vent, pour amener le bord d'attaque face au vent. Donc elle va être assez easy. Le fait que la poignée avant aussi soit placée très près du bord d'attaque, ça te permet avant le tac de faire glisser ta main en butée de poignet et de neutraliser l'aile à fond lors de la manœuvre. Donc moi, c'est une aile facile pour les manœuvres, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas besoin d'adapter sa technique pour faire des tacs par rapport à d'autres ailes. On est dans une aile qui est très facile. Dans la plage haut de vent fort, là c'est du plus. C'est une wing qui encaisse la rafale, qui te demande qu'à accélérer. Si tu alignes le bon foil en dessous, tu as le bon matos et que tu es serein, on va dire que la seule limite, c'est ce qu'il y a entre tes deux oreilles. Si tu débranches ton cerveau, tu peux vraiment te mettre des bons runs. Je pense que dans une logique VMAX, avec certains foils très high aspect, très fin de profil, il y a quelque chose à tenter avec cette wing. En tout cas, ça va être pour moi, de celles que j'ai testées, une des plus rapides. En conclusion, j'aime beaucoup cette aile. Tu peux aller vite avec. Elle est très bonne en surf parce que Freefly ultra stable au neutre. Il y a ce petit flappement qui est un bémol parce qu'il y a des gens qui sont sensibles à ça. Après, une fois que tu as mis ça de côté, le comportement de la wing, la rapidité, la tenue, la stabilité, il n'y a aucun reproche à lui faire, quoi. Moi, je suis léger. Et en général, les wings qui conviennent aux lourds vont être un peu tracteurs. En général, une wing qui a un lourd apprécie, un léger va moins l'apprécier. Là, c'est pas le cas. J'ai vraiment une wing qui a du jus, qui a de la grosse patate. Mais quand je veux oublier tout ça, que je veux avoir un max de neutralité, par exemple quand je vais surfer, ou quand je vais être à la rue, quand le vent monte, on a eu des conditions un peu orageuses où il y avait des gros grains, où on passait de 12 nœuds à 30 nœuds. J'ai vraiment pu voir, notamment avec la 4.2, que j'arrivais à encaisser fort avec. J'aurais été mieux en 3 mètres dans les claques, bien sûr, mais j'ai vraiment encaissé. Donc, pour aller vite, se mettre des tirs à la rue, elle est bien. Pour surfer, elle est bien. Que tu sois léger ou lourd, ça va le faire. Donc, moi, j'ai bien aimé. J'aime la polyvalence de la wing. Dans la wishlist, qu'est-ce qu'on peut dire ? S'ils arrivaient à la proposer en d'autres coloris, ça pourrait être sympa d'avoir un petit coloris, même si ça n'a rien à voir avec la perf. Ce phénomène de flappement, si on arrive à le réduire, c'est encore mieux, même si ça n'a aucun impact sur la perf de l'aile, on est d'accord. Après, un tout petit peu plus compact peut-être pour les phases de water start, peut-être ajuster un truc qui ferait que l'aile serait plus facile à décoller de l'eau. Ça, ce serait top. Hormis ça, j'ai vraiment trouvé peu de défauts. En navigation, je n'ai pas trouvé de défauts. J'ai trouvé que c'était une aile vraiment perf et qui conviendra à tous les styles de pratique, tout gabarit. C'est un peu ce vers quoi essaient de tendre toutes les marques avec plus ou moins de succès. Là, on est bien. On va passer en review la board que vous avez aperçue sans doute dans certains de ces rushs, la IO que j'ai en 4.6. On testera aussi un volume supérieur en wing avec un peu plus de litrage. D'ici là, je vous dis à plus. Ridez bien, bonne session et bon vent. Bye bye.